Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un débat Nintendo contre Sony. Et pour ce débat, j'ai eu l'idée d'inviter un fidèle auditeur, mon ami Julien, qui va défendre Nintendo contre Sony. Alors, moi, je vais partir d'un postulat un peu provocateur. Je vais dire que Sony, tout simplement, va écraser Nintendo et va rendre Nintendo inoffensif. Et Julien, je pense, ne sera pas du tout d'accord avec moi, ou seulement en partie. Et c'est un débat assez intéressant, je pense, qu'on va mener, puisqu'on va parler de l'historique des deux consoles. Alors Julien, je te laisse te présenter un petit peu à mes abonnés et à mes auditeurs. Bien sûr. Alors, je suis fan de Nintendo. J'ai toutes les générations de consoles de salon, la NES jusqu'à la Wii U actuellement. Ouais, Et j'ai pas toutes les consoles portables, pardon, mais ouais. je mets quand même un bon nom, T'as ça connu va. la Game Boy, toi? Oui, j'ai la Game Boy, ouais. La première Game Boy, la grise, Hmm. avec le quart d'écran qui manquait, et Tetris, hein. Ouais, Tetris, je l'ai aussi. Ouais. Alors voilà, bon alors, on- moi je pense que effectivement, ce serait intéressant de partir de l'historique de Nintendo. Moi je pense que malheureusement pour Nintendo et heureusement pour eux, mais surtout malheureusement au départ, ils ont loupé un saut de génération en fait. Voilà, ils sont restés un peu trop axés. Ça, je l'ai déjà dit lors d'une précédente émission sur le côté fun de la chose. Et ils ont pas fait de saut, par exemple, sur le Blu-ray. Tu regardes Nintendo. Non, ils se sont lancés plutôt sur un format qu'ils ont créé eux-mêmes, format High Density sur la Wii U. Mais je sais, c'est peut-être l'équivalent du Blu-ray. Je suis pas très sûr de moi, mais Oui, ça, oui. les disques ils sont pareils. Ouais, il y a des différences quand même. Mais moi, si tu veux, je vais défendre l'idée. Et c'est pas qu'une idée. Je pense que beaucoup de gamers, de vrais gamers, ont cette impression. Je pense que on peut pas se contenter aujourd'hui que d'une Wii U. Mhm. Si on veut vraiment profiter des capacités du jeu vidéo dans son ensemble, je pense que tout basé sur le côté fun, c'est trop léger. Voilà. Ouais, Wii U, c'est quand même pas donné par rapport à la Wii qui était quand même accessible. La Wii U, c'est quand même, tu le reconnaîtras avec moi, quand même beaucoup plus cher. ouais, je suis Ouais, d'accord. voilà. Et donc, bah, tu regardes Sony aujourd'hui, si tu regardes, bon, évidemment, Nintendo, c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'ils ont quand même pas mal de licences et de gros titres qui fonctionnent encore aujourd'hui, mais c'est toujours un peu de la nostalgie, quoi. Ouais. Ah, c'est très fun hein, Mhm. d'avoir du Donkey Kong, du Mario Kart 8, mais si tu regardes les ventes, ça a pas foncièrement ultra décollé, quoi. Ouais, c'est vrai. À part Mario Kart 8 et Super Smash Bros qui ont eu du succès, et très récemment Splatoon, Ouais. qui ont eu plus d'1 million d'exemplaires vendus déjà. Ouais. Ouais, mais enfin, ça vaut pas du Final Fantasy. Oui, c'est vrai. Tu regardes à l'époque de la PlayStation, par exemple, il y a une rupture de play au Japon rien qu'avec le 7. Ouais. En parlant du Final Fantasy, la Play, la Play One, tu peux sortir une quantité de titres, ouais, Tekken, etc. Tous ces titres-là, tu les trouves pas chez Nintendo, quoi. Nintendo, t'as toujours Ouais, un ils ont côté. toujours eu des grosses licences chez Sony par rapport à Nintendo, c'est vrai. Parce que en même temps, la N64, elle avait pas une grosse quantité d'informations par rapport à un CD qui était à peu près 700 mégas, tandis qu'une cartouche, c'était à peu près 128 mégas, je pense, d'après moi. Ouais. Je sais pas exactement combien, mais c'était moins qu'un CD. Ah oui, c'est beaucoup moins qu'un CD. Non, non, mais de toute façon, mais je vais te dire, on peut prendre, on va te dire, on va te parler de la Sega Saturn à ce moment-là, mais même la PlayStation a défoncé la Sega Saturn. C'est ce qu'il a Ouais. coulé. C'est peut-être avec les licences de Namco, de Square Enix et tout ça, d'autres studios qui ont dû faire descendre Sega C'est ce qu'il a coulé. avec sa Saturn. Et donc, moi, je pense que Nintendo se repose sur ses acquis, tout simplement. Et je pense que, bah, comment te dire, je suis pas sûr qu'ils soient encore là dans 4, 5, 6 générations, quoi.
faut vraiment qu'ils sortent une console. Voilà. L'esprit Nintendo, il existe si tu veux, mais la console en elle-même, elle est en train de. Je sais pas. T'as beaucoup de jeux, toi? Franchement, tu joues beaucoup à la Wii U? J'en ai une petite dizaine, ouais, c'est vrai que j'ai moins par rapport à la GameCube, à la Wii. Ouais. Ouais, à la Ouais, Wii. ouais, ouais. Ouais, je te rappelle que t'es censé défendre Nintendo, hein, là-bas. T'es Ouais, bien censé, sûr. euh, t'es censé me dire non, non, pas du tout, voilà. Mais t'es trop honnête, en fait. Tu devrais pas, voilà. Il faut vraiment. Ouais. Bon, voilà, si tu veux, moi je pense que Sony, parce qu'au départ, faut savoir qu'à l'époque de la Play, tout le monde s'est moqué de Sony en disant ils font des Walkman, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font de la console maintenant? Et puis Mhm. finalement, on voit ce que ça a donné. Il faut dire qu'à l'origine, la PlayStation, c'était un projet que Nintendo, Sony et Philips, qui à l'origine, ils devaient faire un support CD pour la Super Nintendo. Et C'est après, Sony qui l'a il y a racheté. eu... Non, non, c'est pas ça. C'est que il a été annulé parce que il trouvait que le port interne de la Super Nintendo était pas assez puissant. Il y avait pas, il manquait de puissance, de vitesse et tout ça. Ils pensaient que les chargements seraient hyper longs à attendre pour jouer. Donc du coup, ils ont préféré annuler, Moi, mais si tu veux, ce que je défends d'un point de vue plus global, c'est de dire, à l'époque, tu prends par exemple la Super Nintendo, enfin, la Super NES et la Mega Drive, Sega a toujours eu un peu de retard, par exemple, par rapport à Nintendo. Toujours. Tu regardes la différence au niveau des DBZ, par exemple, les DBZ c'était assez parlant, c'était toujours plus sombre, un peu moins bien fait sur Mega Drive, et ça c'est un constat, hein. bah, je sais que la Mega Drive, ils ont eu leur support CD par contre par rapport à la Super Nintendo, c'était le Mega Oui, CD. oui, oui. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'à l'époque de la Mega Drive et de la Super Nintendo, au moment du lancement, il y avait une différence et Nintendo faisait la différence. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Nintendo, c'est un peu une société, certes, qui a connu un drame il n'y a pas si longtemps, mais qui est toujours un petit peu à la ramasse, quoi. Mhm. Et malheureusement, il court derrière, et il court pas seulement derrière Sony, parce que bon, Sony, c'est les numéros un, donc c'est pour ça que j'en parle, hein. Pour moi, c'est les numéros un. Euh, la PS4, par exemple, moi j'ai fait de la résistance pendant très longtemps. La 3 me suffisait. Puis maintenant, je vois que bah, il y a des gros titres qui sortent l'année prochaine, début de l'année prochaine. Donc ça vaut le coup. Et Nintendo, que ça soit au niveau des titres ou au niveau de la conception de la console, même si on a le côté fun, même si tu as des jeux maintenant qui sont disponibles sur la Wii U, des adaptations, par exemple la N64 ou des choses comme ça, c'est quand même Mhm. très léger, quoi. Sont toujours un peu derrière à la ramasse et ils auront toujours des fans comme toi, si tu veux, qui vont suivre le mouvement. Mais pour moi, il y a plus que deux trains de retard, quoi. Pour moi, c'est peu à Ben, l'échec. je connais un éditeur qui, à mon avis, ne veut pas se lancer dans la Wii U, c'est Electronic Ouais, Arts. Parce qu'il y a deux jeux qui m'intéressent depuis l'annonce à l'E3, c'est Mirror's Edge Catalyst et le nouveau Need for ouais. Speed. Et ils ont annoncé qu'ils seront pas sur Wii U. À mon avis, Electronic Arts n'aime pas la Wii U, je sais pas Bah, pourquoi. c'est-à-dire, eux, ils regardent les ventes. Tu vois, ils regardent les ventes et un peu comme les erreurs de communication de la Xbox One à l'E3, donc ça date de 2014, sauf erreur. Mars 2014, je crois que c'est ça l'E3, l'E3 où ils ont. Euh, je sais plus. Je pense que c'était plutôt il y a quelques mois. Il y a même pas 2 mois de ça, je Fait, crois. ils ont fait une erreur de communication assez monumentale. Et Nintendo, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais Nintendo, ils sont très forts, je vais te dire, où c'est sur les consoles portables. Moi, je trouve qu'ils Ouais. devraient axer leur politique plus sur les consoles portables parce que là, effectivement, ça fait partie du fun. Je veux dire, c'est léger, c'est l'esprit Nintendo, quoi. Mais enfin, la légèreté Ouais. n'empêche pas le contenu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je défends. Alors Mhm. autant je suis pas Xbox parce que je trouve que c'est beaucoup trop sophistiqué. Bon, la Xbox One en plus, faut se connecter, hein. D'ailleurs,
Je sais, j'en ai Mhm. vendu une à un copain il y a pas longtemps. Tu dois te connecter sur Internet pour activer ta console ensuite. Les téléchargements. D'ailleurs, la PS4 fait ça aussi. La PS3 moins, mais la PS4 fait ça aussi. Maintenant, c'est les téléchargements. Est-ce qu'ils veulent passer ce qu'on appelle la dématérialisation du jeu, hein, un truc digital, uniquement digital, et bientôt tu vas plus avoir de support, quoi. Ouais, mais justement, j'aimerais pas parce que chez moi, je j'ai pas beaucoup de vitesse, enfin de débit, pardon. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de débit comme chez moi. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que ça va agacer peut-être des gens. Non, C'est ça mais que moi j'ai un bon débit au niveau d'Internet, hein, c'est vraiment du haut débit, quoi. Mais il y a des grandes villes qui sont à un bon débit, même mais quand il t'as y a du wifi, des c'est petits hyper villages. long. Quand tu dois télécharger sur Xbox One la collection des Halo, tu sais, ils vendent un pack maintenant Xbox One avec les Halo dessus, donc tu as le 1, le 2, le 3, le 4, et tu mets un code et tu dois télécharger les 4 en même temps parce que t'as pas le choix. C'est super long. T'en as 8 à 9 heures, Bah, quoi. sur PC, je sais qu'actuellement, il y a des jeux qui sont dans les 20, voire 50 mégas. Je prends un exemple sur Final Fantasy Ouais. XIII, qui demande 50 mégas d'après ce que j'ai entendu. 50 gigas, 50 désolé. gigas, ouais. 50 mégas, Ah, parce que mégas, c'est pas 50 grand-chose. mégas, ouais. C'est même pas un jeu PlayStation, ouais. C'est du super, super, Ouais. super Nintendo, mais c'est pas. Non, mais si on veut le télécharger non-stop avec 2 mégas seulement, c'est ce que j'ai, mais ben, on a pour 3 jours carrément, je pense. Ouais, ouais. Non, mais Et ça, j'aime, et moi, je suis un joueur qui n'aime pas attendre, voilà quoi. non. C'est ça qui m'inquiète à l'avenir, quoi. C'est-à-dire, moi, je te dis, je regarde, parce que, encore une fois, un joueur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rentabiliser aussi son achat. Ça, tu vois, bon, moi, c'est mon postulat. On a le droit de pas être d'accord avec moi, mais acheter une console pour pas avoir de plaisir, ça, c'est vrai qu'on peut le reconnaître à Nintendo. Tu vois, je devais pas le défendre, mais là-dessus, bon, bah voilà. C'est clair que t'achètes un Mario Kart 8, eh ben, automatiquement, si t'es en famille, t'as du plaisir automatiquement. Ouais. Maintenant, c'est deux, trois titres. Alors après, sur la performance de la machine, elle n'est pas au niveau. Je suis désolé de te le dire. Mhm. Voilà. Moi, Nintendo, je suis pas sûr que Mais, sous les sapins de Noël, tu regardes les ventes, ça s'effondre, hein. Ça s'effondre. mais il y a quand même un truc bien sympa Il y, sur a la il y a Wii eu U par 7 rapport à la millions, je crois, PS4, 7 c'est que millions de Wii U vendus. La, je sais pas, j'ai pas vu la les Xbox One, elle informations. a fait 8, 9 millions, et la PS4, elle a fait 15 millions. Mhm. 15 millions. C'est peut-être parce que les joueurs, ils adorent les gros jeux, les gros titres, les toutes nouvelles licences qui arrivent, enfin les tout nouveaux jeux, pardon. Et, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais moi, mais tu prends, on va prendre Zelda, par exemple. Zelda, c'est un bon exemple. Oui, c'est un très très gros C'est une licence très grande Nintendo, licence de Nintendo. Ils font très pas grand. l'effort. Ouais. Moi, je trouve Nintendo, quoi. Franchement, j'ai joué au dernier, c'est pas terrible, quoi. Bah, avec le gameplay Wii Motion Plus, on parle de Skyward Sword. Gameplay au Motion Plus, c'est vrai qu'au départ, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y faire, mais après ça a été. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu du mal à m'y faire. J'avais eu un peu marre, mais après j'ai rejoué. Il y a des joueurs qui sont peut-être comme moi, mais c'est vrai il y a d'autres gens qui ont été un peu déçus à cause du gameplay un peu lourd du Ouais, Motion puis le Plus. gamepad est pas. Moi, le gamepad est pas exceptionnel, quoi, franchement. Ben, c'est pas sur Game Pass, c'était Oui, sur oui, non, mais Wii on est, ça. on est d'accord. Mais le gamepad des Nintendo à la base, tu prends la NES, tu prends la Super NES, il y avait une manette, hein, même si c'était petit, il y avait un côté pratique. Là, la GameCube, j'ai commencé à faire la gueule, même si j'ai adoré bah, tout ce qui est Zelda, évidemment. Et puis là où, pour moi, excuse-moi d'être un peu direct, il y a eu du foutage de gueule, c'est quand tu regardes la GameCube, tu regardes une Wii, tu regardes une Wii U, tu te dis, la GameCube c'est bien, la Wii c'est une GameCube améliorée avec des gadgets en plus, t'as le movie, donc la motion capture, etc. Et puis la Wii U, bah, t'as la tablette en plus, et puis t'as une petite différence graphique, mais dans le fond, c'est une super GameCube.
Alors, ils en sont à la Mhm. Super GameCube, et t'en as d'autres qui ont fait des sauts technologiques incroyables, avec des images de synthèse, tu te croirais dans un film, et des jeux quand même qui ont plus de contenu et plus de force. Voilà, je suis désolé, Tekken, Street Fighter, Resident Evil, bon, même s'il y a eu des adaptations sur Nintendo, ou Final Fantasy, ou Disgaea, sont des jeux quand même qui ont une identité, une histoire beaucoup plus forte. C'est des impacts énormes. Ils sont en train d'écraser Nintendo. Euh, voilà. Mhm. Nintendo, il devrait se concentrer sur un secteur. Moi, je te dis, il devrait se concentrer sur un secteur. Je comprends pas. Pourtant, ils ont Euh, des ingénieurs qui ont été formés dans les plus grandes écoles. Ils ont de quoi faire, quoi. Ils ont de l'argent. Franchement, Nintendo, ils ont de l'argent, hein. Parce que Nintendo, en fait, ils visent c'est le jeu en famille, c'est pas comme chez Sony, parce que Sony, ce qu'ils visent, c'est des gros jeux comme les Call of Duty par exemple. Mais Nintendo, c'est plus pour toute la famille. Ils font des jeux qui plaisent à beaucoup, bah, à la famille, quoi. Je sais pas Ouais, comment dire plus. ouais, mais sur la masse, je veux dire, tu regardes la masse des gamers, bon évidemment, la famille c'est très bien, hein. Je vais pas dire le contraire, hein. Euh, Moi je suis papa, j'avais une Wii U, j'ai montré Mario Kart 8 à ma fille, elle était oh génial, etc. On a gardé ça 3 semaines et je l'ai revendu, quoi. Parce que derrière, Mhm. elle préfère jouer à Crash Bandicoot par exemple. Euh, Ouais. Tu peux toujours trouver Sony aussi, ils font de l'esprit famille. Mais évidemment, c'est plus varié, c'est plus partagé. Ben, Il y a moins de parti parce pris, quoi. que Nintendo, Faut, tu vois, ouais. c'est ça. Parce que Nintendo, en fait, et comment? Du coup, j'ai Vas-y, plus ce que vas-y, je prends voulais ton dire. temps, hein. Euh, On est en famille. Vas-y. euh, bah, en fait, Nintendo, ils font des jeux bien plus sympas pour ceux qui ne savent pas jouer aux jeux vidéo, parce que moi, j'avais mon père, il jouait à des jeux comme sur la Wii, comme Link's Crossbow Training, qui est un Zelda. Enfin, c'est pas vraiment un Zelda parce que c'est un jeu où on doit tirer sur des cibles. Et on incarne Link, enfin c'est pas vraiment un Zelda du tout, mais c'est un Ouais. jeu de tir quoi. Mais Il mon père faudrait que il tu me aime montres bien ça, parce que ça des fait jeux un de peu tir comme peur, hein, quand ça. on parle comme ça. Ouais. Je montrerai. Et non mais enfin il y a des jeux de tir, des jeux de pêche, ça et mon père il adorait. Dans Zelda Twilight Princess il y avait un jeu de pêche bien sympa, j'adorais ça. Même mon père il s'amusait pendant des heures. Alors que chez Sony ben il y a pas ce genre de truc quoi. À part il y avait peut-être quelques jeux comme avec qui utilisent le PS Move. Il y avait quand même les Sport Champions bien sympa, j'ai adoré. Mais j'aime mieux les Wii Sports. Oui, C'est oui. Non, mais bien bon, plus fun. pour rentrer un peu dans ta défense, c'est vrai que moi, Wii Sport, j'ai adoré, quoi. Ça paraît con, mais j'ai adoré le mouvement, etc. J'ai adoré. J'ai Et trouvé que il y avait Wii Sports Club aussi qui était sorti sur Wii U. c'était vraiment très très fun. D'ailleurs, j'ai failli avoir une Wii il y a pas longtemps, la première Wii, tu vois. Mhm. Et puis finalement, Mhm. il a refusé de me la vendre à 20 euros. Je comprends qu'il a refusé, mais j'étais pas loin Mhm. d'accepter. Mais enfin bon, voilà. C'est vrai que le côté fun de Nintendo, si tu veux, c'est pas pour dire que Nintendo ne vaut rien et que la console n'est pas fun et que de toute façon, voilà. Mais je pense que sur le long terme, ils devraient se méfier. Il faut quand même s'ils n'ont pas envie, parce que je comprends que ils veulent garder une identité forte, mais je pense que ils ont suffisamment de gens compétents, que ce soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue ingénieur, pour faire une console qui garde son identité dans le sens où tu gardes vraiment l'esprit famille et t'appuies à fond, parce que ça tout le monde le voit. C'est-à-dire que Nintendo, ils appuient à fond sur l'esprit famille, mais en même temps se dire que, ben, comme on le dit, on est à la troisième génération de consoles, quoi. Et Ouais. on peut pas se contenter de ce qu'on voit, surtout quand on paye le prix. Enfin, je veux dire, regarde le Mhm. prix d'une Wii U aujourd'hui. Enfin, je veux dire, nous en Suisse, une PS4 aujourd'hui, ça vaut 249 euros. Une PS4 Mhm. avec deux jeux. Avec deux Avec deux jeux. jeux. Alors, une PS4, je te parle d'une PS4. Ben, tu Oui, vois, oui. même pas une PS3. Une PS3, paradoxalement, ça se rejoint au niveau des prix. C'est à peu près pareil.
Mais si tu fais la Ouais. comparaison entre la PS3 et la PS4 a des avantages que n'a pas la PS4. Je sais pas. Je n'ai pas Eh, encore la tu verras, mais PS4. tu y viendras. Même toi qui es fan de Nintendo, tu y viendras. Tu seras obligé d'y venir. Ouais. Parce- Oui, Eh parce oui. qu'il y a des avant d'avoir la PS3 parce que j'étais un joueur PC, mais le problème c'est que sur PC il y a des systèmes qui sont pas très sympas et puis surtout la taille qui est trop grand, la taille des jeux trop grande maintenant parce que j'ai acheté des jeux comme Need for Speed The Ouais. Run à l'époque qui demandaient 20 gigas à peu près, 20 gigas. J'ai installé sur Origin parce que c'est leur Steam le Steam de EA. Je précise pour ceux qui connaissent pas, c'est le Steam Mhm. de EA. Et, et après, on l'installe avec le CD. Et puis après, il demande une grosse mise à jour de à peu près 4-5 gigas. Je trouvais ça Ouais. un peu trop long, quoi. L'installation, ça m'a duré quand même 1 heure, par contre. Yes. Et après, et puis aussi les systèmes de code où on enregistre dans Steam et EA, et Origin, pardon. Ben, une fois tapé, ben on peut plus revendre son jeu. Ah oui. C'est c'est un peu bête. C'est fait C'est exprès en même temps. ouais, C'est pas bête. une fois que C'est- ben, en fait, ce qu'ils visent, c'est éviter de le revendre en occasion. C'est peut-être pour ça, hein, mais perso, je trouve un Sinon, peu faut abusé pas aller parce dans que les caches il y a des converteurs gens qui aimeraient. pour récupérer ce type de jeu. Sinon, après, t'es bien emmerdé. Hein. T'es là. Ouais, mais de toute façon, je crois que dans les boutiques d'occasion que je vais très souvent, ben, j'en trouve plus des jeux PC malheureusement. Mais, mais les jeux qui utilisent Steam et Origin, ben, il vaut mieux pas les revendre. Mais je suis parce que si on revend le jeu, ben, on aura encore le code dans son compte. C'est comme si on l'avait pas revendu, on en revend juste le CD. Mais le gars qui rachète le CD, ben, Ouais. le code est dupliqué et il est obligé Bien de sûr, racheter non, une mais licence. bon, moi, j'ai joué au PC à une époque où il y avait Dungeon Keeper, où il y avait des jeux comme ça, et c'est des jeux d'ailleurs Dungeon Keeper qui sont toujours pas sortis sur console parce que c'est des jeux qui sont faits pour être joués quasiment sur PC, quoi. Hein. Ben, je connais pas Dungeon personnellement Keeper, ce c'était jeu, génial. En mais gros, tu incarnes un seigneur, on va dire, de la guerre, qui doit construire des donjons. Alors, t'as des bibliothèques, t'as des salles d'entraînement, t'as des salles de torture, t'as des temples, t'as des, voilà, donc t'apprends des sorts, la peste, etc. Tu fortifies ton donjon, tu poses des pièges, t'as des ateliers, etc. Tu crées tes monstres, etc. Tu payes tes créatures, tu creuses, et le but du jeu, c'est de conquérir le monde, quoi. C'est de bousiller les seigneurs, voilà. d'accord. Tu bousilles les seigneurs et t'avances, et puis voilà, t'as des cimetières. Par exemple, quand tu gagnes une bataille, tu poses un cadavre, tu demandes à tes lutins de déposer le cadavre dans le cimetière, ça crée un vampire. Après, tu peux entraîner ton vampire, etc. Puis tu deviens un seigneur de la guerre, et tu voilà. Hmm. Ça, c'était des jeux qui étaient faits exprès pour le PC. D'ailleurs, la preuve, il est jamais sorti D'accord. sur console. Après, moi, ce qui m'a fait très vite basculer définitivement sur la console, j'ai encore des gens qui jouent sur PC, hein, je connais des potes qui très bien, c'est leur affaire, mais c'est vraiment chiant, quoi. Enfin, je parle une console, t'as pas besoin de te fatiguer. Aujourd'hui, t'es en ligne, t'as des micros, t'as des caméras, tu peux discuter. Tu, tu, c'est instantané, quoi, quasiment instantané. Tu te fais pas chier avec des configurations qui datent de. Ouais, c'est vrai que sur console, c'est un peu plus dur. Il faut avoir du matos pour avoir du Oui, micro. oui, mais bon, c'est pas excessivement cher. Tu regardes un PC, c'est très vite démodé, quoi. Hein, et puis maintenant, Ouais. la différence graphique, avant, tu la voyais, la différence graphique. Je veux dire, même entre une Mhm. PS2 et un bon jeu PC, tu la voyais, la différence graphique. Elle était même énorme. Ouais. Aujourd'hui, tu prends une Ouais. PS3, déjà, tu la vois moins, et tu prends une PS4, c'est presque mieux sur PS4, quoi. Oui, parce que Ouais. t'as deux processeurs. Bon, bah, pourtant, au niveau de la mémoire vive, c'est pas énorme, quoi. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que sur PC, on demande tellement de puissance par rapport à une console. C'est ça que je comprends pas, c'est que ben là, je reparle encore des titres que j'attends comme le nouveau Need for Speed Ah, mais c'est ça le problème du PC, c'est qu'un PC, et si tu Ignorant. veux, c'est pratique. Mais justement, parce que c'est pratique, ça déclenche ça a son point faible aussi. C'est-à-dire qu'un PC, c'est censé gérer pas seulement la console, pas seulement la possibilité de jouer à un jeu. Un PC, c'est pas fait pour ça à la base.
Tu vois ce que je veux dire? Un Ouais, PC, c'est vrai. ça gère des Mhm. interfaces, ça gère des différents périphériques que tu n'as pas forcément dans la console, même si tu as des périphériques ou des entrées style USB, etc. Ça, c'est pas ce qui prend de la mémoire. Par contre, quand tu gères un Windows, quand tu gères les programmes annexes de Windows, quand tu gères une interface, quand tu gères un DOS, quand tu gères tout ça, des démarrages et compagnie, tu prends un programme qui gère un programme pour ouvrir un programme pour ouvrir un autre programme, bah ta mémoire, elle est, tu vois, un PC, c'est pas fait pour jouer à la base. Ça Ouais. paraît con de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Donc, on a Mhm. forcé un peu la nature du PC. Ensuite, on a amélioré la nature du PC. Donc maintenant, tu as des monstres qui valent parfaitement une PS3. D'ailleurs, ceux qui ont des très bons PC peuvent émuler une PS3 sur leur PC sans problème. Mais c'est pas fait pour ça à la base. Tandis qu'une console, normalement, c'est un peu moins vrai maintenant dans la nouvelle génération parce qu'ils veulent rentrer dans le côté un peu gadget. Ouais, avec YouTube, Et il y avait quoi Netflix, encore il y a le Netflix, ouais, bouton voilà. share hein, qui est vachement bien sur la PS4. C'est gadget, mais c'est bien. Tu peux enregistrer, tu peux scrimer tes parties, on va dire. Tu peux capturer, Ouais. faire des photos, des screenshots, etc., etc. Quoi. C'est vachement bien là-dessus. Bon, Mhm. mais une console, c'est un côté pratique. Après le PC, bah, si tu veux regarder un Blu-ray, il faut avoir un lecteur Blu-ray. Bon, je pense que maintenant la plupart des PC sont équipés d'un lecteur Blu-ray, mais c'est pas encore le cas de tous les PC. Alors qu'une console, une PS4, une PS3, t'as un lecteur Blu-ray. Alors de différentes générations, mais ça fonctionne très bien tous les deux, quoi. Alors évidemment, bah, quand Mhm. t'as plus vraiment de différence graphique entre un PC et une console et que bah quoi qu'on en dise, même si maintenant tu as un temps de téléchargement, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide sur une console, et bah, que tu t'emmerdes moins à faire des modifications tous les 2 mois ou tous les 3 mois, bah, les gens partent petit à petit sur les consoles. Après, tu auras toujours des gamers PC, hein, je te dis pas que c'est fini, il y a il y a des concours, et, voilà. Il y a plein de jeux qui font Mhm. référence sur PC. Hein. Je suis pas là pour dénigrer le PC. Moi, je suis aussi un joueur de PC. Mais je te dis, moi, petit à petit, j'ai Mhm. dérivé sur la console. Bon, écoute, je sais D'accord. pas, qu'est-ce que tu pourrais dire en mot de conclusion pour défendre Nintendo au, au sens fan du terme? Voilà. Ah, Qu'est-ce qui pour toi ne remplacera pas, ne fera jamais Sony à la place de Nintendo, mis à part le côté famille qu'on a bien compris. Hein. C'est à peu près le seul argument qu'on a entendu qui fait l'identité de Nintendo. Donc moi, je pourrais te sortir aussi l'identité de Sony sur plein d'exemples. C'est un argument, mais enfin bon, c'est un argument qui saute aux bah, yeux. Tu vois. Moi, il je y a pense des, sincèrement que Nintendo. Sony va écraser Nintendo au fil des années. Il faut qu'il se réveille, quoi. Je pense que. Mhm. Ouais, Nintendo, peut-être, il faudrait qu'ils changent de stratégie, ouais, peut-être se baser sur les consoles actuelles, même technologie, mais après, je sais pas si c'est peut-être avec le décès de Satoru Iwata qui va peut-être changer quelque chose. Le président de Nintendo qui Ouais. est décédé malheureusement d'un, comment ça s'appelle déjà, de tumeur par voie biliaire. Et, et comment? Ben, Iwata, il visait la famille, mais après, je sais pas si avec le nouveau président, il va peut-être changer quelque chose. C'est un Je truc sais pas, horrible que je veux mais dire, mais c'est peut-être un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est horrible de dire ça, mais parfois il y a des coups du destin qui sont tragiques et dramatiques. Et puis voilà. Moi, honnêtement, je vais te dire, je vais être honnête. ouais. Moi, je vais trouver que ce décès était horrible, évidemment. Ça m'a beaucoup touché aussi. Parce que j'étais un grand fan de Hmm. Nintendo. Et je te dis ça parce qu'avant, j'étais comme toi, j'étais même pire que toi. Moi, j'ai fait des concours officiels de Nintendo, j'avais tout, j'avais même le slip. J'étais Nintendo jusqu'à la perfusion sanguine, j'étais Nintendo. Et puis, petit à petit, j'ai bifurqué. Voilà. Et là, tu es en train de faire le même chemin que moi. Mhm. Petit à petit, tu bifurques. D'ailleurs, je Ouais, vois c'est que vrai. tu le défends avec un peu moins d'ardeur qu'il y a quelques mois ou il y a un an en arrière. Je suis sûr qu'il y a un an en arrière, tu aurais défendu Nintendo Béquin, tu aurais dit ah, tout le reste c'est de la merde, ou t'aurais pas dit ça comme ça, mais tu aurais dit oui, rien ne vaudra jamais Nintendo dans notre cœur, Mhm. etc. etc. T'aurais...
Nintendo, c'est encore ses licences qui sont fortes. Zelda, Ouais, 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 mais Mario, bon, Super Mario. Square Enix, tu veux que je te sorte ne serait-ce que les licences de Square Enix, je veux dire. Metal Gear Solid, Il faut parler de. Resident Evil, FF7, je sais pas, tu vois, Tekken, Street Fighter, bon, évidemment, alors Nintendo, Mhm. oui, il y a eu du Street Fighter aussi, mais je veux dire, aujourd'hui, ils sont un peu à la ramasse quand même. Ouais. Je veux pas être méchant parce que j'ai énormément de respect, encore une fois, hein, je Mhm. m'attends à recevoir du courrier ou des lettres d'insultes. J'aime beaucoup Nintendo, mais c'est Non, un mais parti moi pris, si vous voulez. personnellement, j'attends le nouveau Zelda, mais d'après ce que j'ai vu, il se pourrait qu'il sera même pas sur Wii U. C'est ça qui m'inquiète un peu parce que moi, qui adore Zelda depuis Ocarina of Time, ça m'inquiète un peu. Là, je serais hyper déçu que la Wii U n'aurait pas son propre Zelda parce qu'ils ont un Zelda, mais c'est pas un Zelda, c'est comment un Warrior, comment ça s'appelle la série je n'ai plus Oui, le nom. ah, j'ai oublié. Euh, c'est pas Samurai Warriors, un truc Ouais, comme mais ça. tu Je sais, sais ils plus. tirent un peu trop sur les licences aussi, Nintendo. Moi, je pense qu'ils se reposent un peu là-dessus. Ils se lancent dans des nouvelles licences comme Splatoon, là, qui cartonne en ce moment. Mais après, je sais même pas dans quoi ils vont se C'est un lancer peu là, léger. là pour Franchement, c'est un peu l'instant. léger. Là, est-ce qu'ils ont, C'est un- ouais. Mais il y a comment, il y a aussi Star Ouais, Fox ça, c'est Zero qui va l'argument bientôt qu'on sortir entend aussi. à longueur de journée. Alors, j'attends de voir, déjà. Moi, j'adore Star Fox, j'adorais, hein. Sur N64, j'ai Ben, adoré. Mais j'ai aussi la version Super Nintendo, et bien aussi avec à l'époque qui était le premier jeu Nintendo en polygone utilisant la puce Super FX, une puce additionnelle ouais. dans la cartouche. Est-ce C'était bien que, est-ce que sympa à le l'époque. nouveau Star Wars qui va sortir l'année prochaine sera disponible sur Wii U? Tu sais ça? Battlefront. Je ne pense pas. Le Battlefront, le Star Wars. Pardon? Ouais, ouais, je ne crois pas parce que hier, encore une fois, ils évitent la Wii U, je pense. Je crois que Mm. ce sera que sur PC 360 Oui, et PS4. Xbox One, Et pardon, PS4. Ouais. et En fait, PS4. ils vont Ouais, chez tout le monde, et PS4, ouais, sauf bien chez la sûr. Wii. J'ai envie de te dire, sauf chez Nintendo. Ouais, c'est ça que Ouais, parce que c'est des jeux, Mhm. ils pourraient faire une adaptation sur Wii U. Et ils perdraient tellement en Ouais, mais potentiel le que c'est problème, c'est que ce impossible. sera. Je connais des licences qui sont passées chez Nintendo, genre par exemple sur la Wii, il y a des jeux que j'ai connus qui n'ont pas le même contenu par rapport à la version PC. Prenons par exemple les Need for Speed Undercover par exemple. À l'époque, il était aussi sur PS2, mais je crois que c'était pas le même contenu par rapport à la next gen et PC. Des... Mais bon, je peux comprendre peut-être les éditeurs tiers qui se lancent pas dans la Wii U, ils ont peut-être peur que ce soit pas assez puissant pour faire un jeu comme sur Franchement, ouais, PS4, je mais peux je veux comprendre. pas être méchant, mais Mais, j'ai envie d'être un peu provocateur, là, mais même du PS2, même du Mhm. PS2 bien fait, à la fin de la PS2, je sais pas, t'as du God of War par exemple. Je suis pas sûr que la Wii U soit capable ou que la Wii soit capable de gérer un truc comme ça, quoi. Encore une fois, la Wii, c'est une GameCube Mhm. améliorée. C'est ça la Wii. Il faut le savoir. Après, la Oui, Wii U, c'est une super GameCube avec des gadgets en plus et une technologie. Mais ça reste très léger, quoi. Tu peux pas comparer un ordinateur de la NASA Mhm. avec un bon ordinateur domestique. C'est pas possible. Ouais. Après, tu prends ton ordinateur Mhm. domestique, tu te dis c'est sympa, c'est fun, c'est familial, mais l'autre il te dit regarde, là j'ai une topographie du château de Versailles si je veux, j'ai la possibilité de le faire, puis toi tu restes avec ton gâteau d'anniversaire, vive la famille quoi. À un moment donné, c'est pas possible. Mhm. Il faut qu'ils se réveillent. Ouais, ils vont peut-être se rendre compte un jour que ce sera plus dans l'ordre du jour le jeu pour la famille, ce sera peut-être ça, hein. C'est que parce que ces gars à l'époque, quand ils étaient dans les consoles, ils visaient les jeux sur arcade. Et après, avec la Saturn,
ils se rendaient compte avec la PlayStation que c'était plus du tout à l'ordre du jour, donc ils se sont lancés sur autre chose, mais malheureusement ça a C'est été un dommage échec d'ailleurs. avec la Dreamcast. Et après, C'était une très bonne ouais, ce qui est console. dommage, ouais, parce qu'il n'a pas duré 2 3 ans. Et j'aime C'était une beaucoup très cette bonne console. console, mais malheureusement beaucoup trop fragile. Ouais, surtout, ouais. Oh, personnellement, ma Mais Dreamcast, elle tu l'as fonctionne joué à quelle encore, époque? mais c'est vrai qu'elle est fragile, parce qu'à l'époque, parce que Ah je oui. l'ai réparé à 2 reprises, problème de redémarrage de console, il se redémarrait tout seul, et en le démontant, il faut enlever un machin, un moteur électrique et nettoyer des broches, et ensuite tout remonter, Ouais, ouais, mais et ça bon, refonctionne, faut voilà, quoi. démonter, faut etc., etc. Ouais, ouais, c'est un peu gênant pour ceux qui connaissent Qui pas, sont c'est encore une vrai grande que... majorité. Ah, faut penser, alors Nintendo c'est bien, ils Mhm. pensent à la masse, comme tu dis, ils pensent à la famille, c'est bien, mais moi je pense à la masse des gamers, je pense aux gens qui encore une fois, parfois tu dois faire un choix, t'as un budget, t'as, je sais pas, je vais te parler en euros parce que voilà, t'as 300, 400 euros dans la poche et Mhm. t'as que 300 et 400 euros dans la poche. T'as peu de gens aujourd'hui qui peuvent prendre une Wii U, une PS3, une PS4 et puis voilà, allons-y, soyons famille, soyons gamers, soyons ceci, soyons cela. Bon, Ben, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés par les grosses licences dans genre des jeux de guerre comme Battlefield mais moi ou c'est pas mon les truc, Call of moi. Duty. Je vais te dire en plus honnêtement, moi j'ai pas de Battlefield, j'ai Ouais, joué un peu à mais Call of Duty comme ça, mais j'aime pas. Moi mon truc c'est les RPG. Bah, au niveau des RPG par exemple, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un RPG, eh bien Nintendo, ouais. il n'y a pas beaucoup d'exemples, quoi. Et du Zelda, à la Bah, limite, pas, bon, je sais voilà. Et qu'il y puis, a... voilà. Mais là, par exemple, sur PS4, eh bien, t'as du Star Ocean qui va sortir. Est-ce que ça va sortir sur Wii U? Je suis même pas sûr. Et pourtant, C'est c'était vrai. un gros titre de Nintendo à l'époque, Star Ocean. Donc, t'as l'identité Nintendo qui se Mhm. barre chez les concurrents petit à petit. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est Ouais, pas c'est possible. vrai. Ouais, c'est vrai que à l'époque de la Super Nintendo, il y avait des Final Fantasy, ouais, alors qu'ils sont plus chez Nintendo, c'est ça qui est bizarre. À part peut-être les Crystal Chronicles, mais Ouais, bon, c'est ouais. des spin-offs, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a les FF de maintenant, ils sont maintenant chez Sony et C'est-à-dire Microsoft, qu'un c'est ça que je trouve FF7, je te parle bizarre, quoi. même pas du 13, hein. Je te parle d'un FF7. Oui, Ouais, bon, je te parle même le pas parce que le remake qu'ils vont remake, refaire. alors là, moi c'est ce qui m'a convaincu d'acheter une PS4. Bon, d'abord, le gars me l'a fait 100 euros, donc Mhm. si t'achètes pas une PS4 à 100 euros, c'est qu'on est, voilà. Donc je l'ai prise, mais bon, le remake a l'air magnifique. Moi, je suis un fan de FF7 depuis toujours, mais même un FF7 sur la première console, je suis pas sûr qu'il tourne sur GameCube ou même sur la Wii. C'est difficilement gérable pour cette console, Bah, quoi. en console virtuelle peut-être, parce que je rappelle que la Wii U, même la Wii, ils ont dans leur boutique en ligne des vieux jeux qui sont en console virtuelle. Oui, Il y a beaucoup de jeux NES, Super oui. Nintendo, Nintendo Ouais. 64, Game Ouais, Boy mais enfin, la Advance, PlayStation avait fait un la saut DS par rapport à la aussi. Nintendo 64, hein. Je te parle de la première Play. Tu Ouais. peux pas comparer une Nintendo 64 et une Mhm. PlayStation. C'est incomparable. C'est Ouais, incomparable. bien Je veux sûr. dire, un truc Mhm. comme Metal Gear Solid, par exemple, jamais tu vois ça tourner sur GameCube, quoi. Bah, il était sur GameCube, par contre. Il y en avait un opus sur GameCube, mais je pense que c'était Non, rien, non, non, je qu'est-ce qu'il y a de souffle, drôle? je te donne une expression. Ah, non, mais je sais qu'il y Parce que avait sur un Metal PS2, il Gear y avait Solid un sur GameCube, Fantasia mais aussi, je tu vois crois ce que que je veux dire, c'est le même c'était... niveau, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, bon. Vas-y, je Ouais. t'en prie. Non. Euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, Je je disais parlais de qu'il y avait Metal une Gear, c'est ça? adaptation sur Game. Ouais. Ouais, je pense que c'était que le deuxième épisode, ils ont carrément repris, mais ils ont juste changé le nom, mais je sais pas vraiment ce que c'est comme épisode, mais je sais qu'il y a un épisode sur GameCube, mais je sais pas si c'est vraiment Je un pense que si on remake n'entend plus ou parler, un c'est qu'il y truc a comme forcément une ça. raison.
Ouais, mais je suis méchant, mais à un moment Ouais, donné, il faut, peut-être, ouais. faut, faut appuyer là où ça fait mal. Faut appuyer là où ça fait mal. Bon, bah écoute, en Mhm. conclusion, parce que ça fait un quart d'heure qu'on dit qu'on va conclure, mais on n'a toujours pas conclu. C'est la passion, hein, faut pas nous en vouloir, Ouais. c'est la passion, on pourrait en parler des heures. Une fois, j'ai fait un débat de 4 heures avec un copain. Bon, c'était privé, hein, c'était pas enregistré en live comme lui, mais c'était très intéressant. Et lui, il est comme Mhm. toi, hein, c'est vraiment un passionné de Nintendo. Il ne lâche pas sa Wii. Hein. Il m'a envoyé une photo de lui, il l'a accroché comme un Bah, c'est bébé, comme bien. s'il venait d'être papa. Voilà. On aurait dit un panda accroché à son arbre. C'était assez émouvant, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a sa PS4 qui trône et même si c'est une console qui a beaucoup de défauts parce que je l'ai beaucoup Ouais. critiqué aussi, euh, encore une fois, Nintendo pour moi, je dis pas qu'ils sont plus à la page parce qu'encore une fois on les aime bien, mais franchement, si tu dois choisir entre les deux consoles ou entre trois consoles, bah voilà, si tu veux, ça serait Sony en premier, ça serait Nintendo en deuxième et ça serait la Xbox. Moi j'appelle personnellement la Xbox en troisième position. Parce qu'il y a eu du foutage de gueule incroyable encore une fois sur cette machine. On n'est pas là pour parler de Mhm. ça, mais voilà, bon, Nintendo, ça restera. Mais aujourd'hui, pour moi, ça a clairement perdu de sa flamboyance. Ça fait moins rêver qu'avant, quoi. En attendant l'avenir de ce que va donner le nom de code NX, la Nintendo NX, qui n'est Tu pas l'as vu le encore remake de son véritable FF7 qui nom, va sortir mais sur PS4? je regardais une bande-annonce une fois, mais je connais pas Mais du tout FF7. essaye de Voilà t'y quoi. mettre, toi qui as un PC. Même si c'est pas bien, émule-le. Ben, Émule. j'essaie de m'y mettre. Euh, non, je suis pas joueur émulation. Je suis plus joueur console maintenant, mais là, j'essaye de m'y mettre au FF Mais avec c'est FF10 pas les et meilleurs, FF13 tu veux. aussi, Bon, moi je te donne un mais avis c'est plus objectif, hein. FF10. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais, bien sûr. FF13, c'est très joli, c'est très beau, mais c'est trop linéaire. T'as des couloirs, t'avances, etc. FF7, t'as vraiment une D'accord. liberté. T'as un univers dans l'univers, t'as des univers dans l'univers, t'as un scénario qui est béton, t'as des musiques qui sont béton, t'as une possibilité au niveau des matérias, des invocations, des combos, des enchaînements. euh, tout est parfait pratiquement dans ce jeu, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont hésité à faire un remake. T'as le tour par tour qui est vraiment les attaques au tour par tour qui est vraiment une esthétique. Ben, c'est justement le gameplay qui me pose problème parce que je suis pas fan de RPG. Ah ben C'est après un t'as le peu droit de dur pas pour aimer moi, le, voilà le- quoi. le concept J'ai du peur de me RPG, hein, t'as bloquer le droit. facilement, voilà. Ouais, bien sûr. Mais je dis juste que c'est mon point faible dans les Ouais. jeux vidéo, c'est Moi, plus les RPG j'aimais bien les shoot 'em au up, tour par par tour, exemple, c'est tout. chose qui a quasiment disparu aujourd'hui. Mhm. Mais sur console Sur aussi, à PC l'époque surtout, de la ouais. Neo Geo, t'avais Blazing Star, voilà, même la Dreamcast, t'avais des jeux comme, ça s'appelait Highlander, je crois, Highlander. C'était des shoot 'em up qui étaient assez intéressants, assez jouables, assez fluides. Et maintenant, c'est un genre qui est quasiment disparu, quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mhm. Bon, voilà. Écoute, est-ce que tu as un message d'encouragement à donner Ouais. à nos fans qui seraient fans de Nintendo pour pas qu'ils se suicident tout de suite après notre débat ou est-ce que tu es d'accord avec moi dans le fond? Euh, ben oui, ben ceux qui aiment bien Mario, tout ça, ben Bon bah après, les enfants, restez dans la nostalgie, euh, puis on va vous montrer le chemin. Sony vous montrera le chemin et puis on ramassera Nintendo comme une vieille relique. On mettra- non, restez abonné. Restez fan de Nintendo, c'est les meilleurs. Il y a Mario, il y a Il n'y a Zelda, pas alors ça. que Il chez n'y a Sony, il pas n'y a pas ça. Mais on ça. a mieux. Voilà. Mais c'est pas grave. Hein. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce débat. C'était quand même assez instructif, assez intéressant. Mine de rien, il y a quelques informations. Et puis, bah écoute, Mhm. je souhaite quand même C'était bonne un plaisir. continuation à Nintendo parce que dans le fond, on les aime bien. Merci à tous et à bientôt.